Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Je vais faire aujourd'hui votre guidance sentimentale pour mars 2025. Cette guidance sera intitulée Votre autre. Votre autre implique que vous ayez quelqu'un dans le cœur, que vous soyez en relation ou pas avec cette personne. Vous pouvez être célibataire, en séparation, en situation compliquée, en couple depuis longtemps ou un jeune couple. Voilà, il faut que vous ayez au moins quelqu'un dans votre cœur avec cette guidance intitulée Votre autre. Donc les béliers, je vais tirer tout d'abord une carte de l'oracle de Merlin. On va voir ce que dit cet oracle sur ce qui relie votre couple, votre relationnel, la dynamique de ce binôme, si vous êtes en couple ou pas, dans tous les cas. Donc, alors, l'oracle de Merlin. Quelle est la carte qui va être là? Ça va être celle-là. Alors, je pose mon oracle. On a la carte du 10 heures. Alors, je vous laisse voir cette carte. Donc, la carte du 10 heures, on est sur des couples, hein, ça peut être vous ou votre hôte, mais des couples qui échangent beaucoup, qui parlent, qui discutent. Le 10 heures a une certaine éloquence. Bien sûr, le 10 heures raconte des histoires. Aussi, on peut avoir une notion de baratin. Donc, à voir comment vous vous positionnez avec votre hôte. Mais en tout cas, il y a de la communication, il y a beaucoup de choses qui sont dites. C'est fluide, ça discute. Il y a la notion de la chouette, hein, avec cette carte. La chouette, c'est la carte de la sagesse. Donc, peut-être que certains... voilà, il y a une notion de couple sachant. Vous êtes peut-être des intellectuels, des gens qui parlaient beaucoup. Vous pouvez faire beaucoup de musées, lire, voir des documentaires, vous voyez. Vous pouvez être des érudits aussi également. Ou soit vous êtes très curieux, mais il y a une notion de sagesse avec cette carte du 10 heures. Mais attention quand même, avec ces dons, cette facilité de discussion, ces dons d'orateur, j'ai envie de dire. Il y en a un qui peut être persuasant, je vais arriver, qui arrive à vous persuader, ou vous arrivez à persuader l'autre. Il y a une certaine emprise, peut-être de l'autre, une séduction, une emprise du pouvoir d'un ou l'autre, ou peut-être c'est les deux, hein. Vous êtes peut-être très un des couples qui échangeait beaucoup, qui essayait d'avoir raison, de persuader l'autre. Peut-être que vous aimez discuter, d'avoir une certaine rhétorique ensemble. Je vois bien des combats de discussion, hein, avec votre autre, hein. Et pour retourner un petit peu sur cette notion de chouette, donc je vous disais qu'il y a une notion de savoir, peut-être un couple sachant, mais il y en a certains aussi, il y a une notion, la chouette, donc de savoir, de capacité ou de connaissance intuitive. Vous voyez ce qui est caché, ou votre hôte peut voir ce qui est caché. Il y a une notion de secret, il y en a un qui... Voilà. Peut-être il y en a qui disent pas tout, il y en a qui sont beaux parleurs, avec cette notion de secret. Donc on est vraiment... voilà, un couple tchatcheur, un couple sachant, un couple intuitif, un couple qui fait beaucoup de choses intellectuelles. Voilà ce qu'on peut dire avec cette carte du 10 heures. Maintenant les béliers, je vais tirer une carte... d'un autre oracle pour voir quels sont vos sentiments, comment vous vous positionnez dans cette relation ou cette dynamique, hein, si vous n'êtes pas encore avec cette personne ou en séparation. Alors, les béliers, vous êtes comment dans cette relation?
vos sentiments, votre attitude, votre comportement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les béliers? Hop. Bon, on va couper. Les béliers, vos sentiments, vos réactions dans cette relation avec l'autre. Ouh là là, il y a beaucoup de choses. On va reprendre. Bon, on va y arriver. Il faut que ça tombe, voilà. Alors, je vous montre. On a la carte, la vitesse d'évolution. Alors, sur cette notion de vitesse d'évolution, on a, vous pouvez vous sentir un peu en décalage par rapport à votre partenaire. C'est-à-dire peut-être un décalage par rapport à comment vous vous positionnez dans la relation. Peut-être que vous n'êtes que sur une relation légère, l'autre voit peut-être une relation longue, et inversement, vous êtes peut-être plus mature dans cette relation, et l'autre moins. Voilà, soit vous pouvez avoir juste un décalage, ne pas être connecté avec l'autre, hein. Peut-être que vous, il peut y avoir aussi une notion, je réfléchis, de... vous vous sentez en décalage du fait que peut-être votre autre travaille beaucoup, vous travaillez moins, votre autre a peut-être des relations sociales, associatives, amicales plus importantes que vous, ou inversement, vous êtes peut-être très dynamique et il y a un décalage. Et ce décalage peut engendrer un déséquilibre, voilà, vous êtes désaligné par rapport à comment est l'autre dans la relation, vous aussi, et aussi ça va engendrer au niveau des sentiments, hein. Donc il faut avoir une notion de patience, essayer d'être tolérant, d'avoir, peu importe que ce soit vous qui soit plus haut ou plus bas dans ces énergies, hein. Ça peut être des énergies matérielles, émotionnelles, sexuelles, hein, voilà. La vitesse d'évolution de votre couple, pour vous, vous n'êtes pas en phase avec l'autre, ou à cause de l'autre, hein. Mais il faut essayer de réduire cette distance, hein, de voir quels sont les compromis que vous pouvez faire, réduire l'écart d'évolution spirituelle qu'il peut avoir entre vous, ou amoureux, hein. Donc la solution, c'est de communiquer. En tout cas, vous êtes en décalage avec votre autre. Faut retenir ça. Et peu importe le décalage, je sais que je ne l'ai pas dit au début, mais c'est une guidance générale. Donc n'hésitez pas à adapter mes mots avec votre situation. Ou d'adapter la signification de la carte. Vous le comprendrez totalement. J'essaye de donner des exemples, mais pas trop. Voilà, c'est un format court, hein. Donc, alors, quel est le ressenti de votre autre? Je suis très curieuse avec ça. Peut-être que je vous disais qu'il y avait des couples peut-être un peu sachants, quelqu'un qui est sachant dans le couple. Est-ce que c'est vous? Pas que vous vous sentez supérieur à l'autre, mais vous évoluez pas sur la même longueur d'onde. Peut-être que vous êtes très sportif et pas l'autre. Peut-être vous êtes une maturité plus importante que l'autre sur la relation, ou inversement. C'est des exemples. Alors, l'autre des béliers. Comment se sent la personne vis-à-vis de vous? Alors, les béliers, l'autre, votre hôte, ses sentiments pour les prochaines semaines. Mars, avril. La temporalité est vraiment différente selon chacun. Ça peut résonner tout de suite ou résonner dans quelques semaines. C'est normal. N'hésitez pas à me dire si ça résonne. Dès à présent, c'est super, j'apprécie. Ou même dans quelques semaines, hein, ce que je veux savoir à qui je m'adresse. Et si ça résonne. Alors, il y en a qui se sont retournés, mais je préfère que ça tombe. Donc, s'il vous plaît, les béliers, ça a du mal à sortir votre signe, mais on va y arriver. Les béliers, comment est le sentiment de l'autre?
vis-à-vis des béliers, leurs sentiments dans cette relation ou cet échange. Ça a du mal, hein. Bon, on va poser. Concentrez-vous. Votre autre. Son sentiment. J'ai l'impression qu'il y en a une qui s'est retournée. Ah, voilà. Il y en a une. Est-ce qu'il n'y en avait pas une qui s'était retournée? En tout cas, je vais la prendre. Elle s'était retournée, je ne l'avais pas vue. Bon, ça peut arriver. Alors, tout d'abord, on a la carte de la famille. Donc, j'ai l'impression que votre autre, tout d'abord, a certaines valeurs. Des valeurs d'engagement, se projette loin. Peut-être votre autre veut fonder une famille avec vous ou dans un avenir moyen, long terme. Hein. Voilà, c'est quelqu'un de posé qui recherche à se poser avec vous. Donc, c'est vrai que là, on est vraiment dans une dynamique qui est peut-être complètement différente de la vôtre. Peut-être que vous voulez un peu profiter encore, vous êtes à fond dans une carrière. Peut-être que vous voulez pas fonder de famille tout de suite ou avoir des enfants si vous avez déjà une famille. Peut-être que vous voulez pas peut-être emménager tout de suite ensemble. En tout cas, cette personne veut construire quelque chose de solide. Donc, ouais, je sais pas, qu'est-ce qui vient de vous. Ouais. J'ai l'impression que c'est entre vos mains. Ensuite, on a la carte du précipice. Je vous laisse regarder. Donc, cette notion de précipice, hein, on la comprend. Hein. J'ai l'impression que... Alors, ça peut être cumulatif ou un message. Vous prenez ce qui résonne. C'est une guidance générale. Peut-être que les cartes avaient 2 messages à vous dire séparément ou cumulativement. Là, je ressens quand même 2 messages différents. Un, quand on est au bord du précipice, ou soit on hésite à prendre certaines décisions. On est bloqué. Est-ce qu'on veut faire évoluer cette relation ou pas? Est-ce qu'on la sabote ou pas? Est-ce que je me jette dans le vide? C'est prendre des risques. Hein. Il y a une notion de suspens, on ne sait pas quoi faire. Il y en a pour certains, la relation est un peu au point mort. La personne sabote peut-être elle-même votre relation. Pour certains, sur un contexte plus léger, peut-être que la personne hésite justement à s'engager plus, à faire le grand saut actuellement pour construire quelque chose de solide, aller vers cette famille. Alors, cas 1, la personne n'est pas à fond dans votre relation. N'avance pas, sabote, ose pas se jeter dans le vide. Vous y allez à fond. Cas 2, la personne hésite à avancer dans votre relation. Vous essayez peut-être de la convaincre avec les paroles du 10 Voilà, vous avez une maturité dans votre relation qui est plus forte. Cas 3, cette personne hésite à construire une vie de famille, à s'engager plus, à faire le pas, dire bah oui, je t'aime, on va partir, on va emménager ensemble, on va se montrer vis-à-vis des autres, je m'engage, on y va. Donc on a plusieurs cas de figure, ça résonnera pour ceux que ça résonne. Je dis les différents cas, hein, bien sûr. Donc là, je vais tirer quelques scénettes. Hein. Voilà, qu'est-ce que va nous dire les guides? Je suis curieuse, on va voir ça. Alors, je prends l'oracle de la bonne aventure. On va voir un petit peu ce que ça nous dit là. Hop, bah tout de suite. Voilà, elle voulait parler. Ouais. Alors, on a la carte du grand chamboulement. Je vous montre. Un grand bouleversement va arriver dans votre vie amoureuse sur les prochaines semaines. Ça peut être quelque chose de positif ou négatif. Exemple, chamboulement, peut-être l'autre va vous quitter.
peut-être l'autre va tomber enceinte, ou vous allez tomber enceinte si vous êtes féminin, écoutez. Peut-être qu'il va y avoir une mutation de travail. En tout cas, c'est un grand bouleversement, un changement. Et je le renie beaucoup, cette notion de précipice, de se laisser aller dans cette relation ou pas, la poursuivre ou non. Bien sûr, certains, vous aurez peut-être que là, votre autre est plus engagé que vous dans cette relation. On peut avoir ça aussi, hein, ce bridge. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire au bélier? On a quoi? La surprise. Ouais, ça le redit 2 fois, regardez. On a la carte de la surprise. Ouais, il y a quelque chose d'étonnant, de surprenant qui va arriver sur les prochaines semaines. Des choses que vous vous attendiez pas. Alors, est-ce que pour certains, vous n'aurez pas une grossesse? Peut-être un week-end en amoureux en surprise. Peut-être une séparation. Hein. Quelque chose que vous y attendez pas. Ça le redit 2 fois. C'est fou, ça. Bon, j'ai tiré une dernière carte, si ça veut parler. Est-ce que vous voulez leur dire quelque chose en plus au bélier, s'il vous plaît? Waouh, ça déménage. Qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a la carte de la confiance. Alors, la carte de la confiance, moi j'ai l'impression que il faut que votre autre se laisse aller. Ce que je vous disais tout à l'heure, il fallait initier la communication, s'adapter à l'autre, donner confiance. Hein. Peut-être aussi ça peut être vous qui avez besoin de confiance parce que l'autre veut passer peut-être un cap supérieur que vous ne voulez pas. Hein. Construire, c'est pas forcément des enfants, mais c'est construire sur le long terme. Et cette notion de confiance, vous voyez, ce partenariat, cet échange, voilà, ça va vous aider. En tout cas, pour réactiver tout ça, quoi. Ensuite, on a la rumeur. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais peut-être que pour certains, vous allez entendre des on-dit sur votre relation, sur des choses liées à votre couple. Peut-être qu'on va mal vous informer parce que peut-être que certains vous ne voyez pas, vous êtes en séparation, vous ne voyez pas vraiment votre autre. Hein, et va y avoir des rumeurs hein, sur ça. Peut-être des gens vont parler de votre couple, colporter des choses sur votre séparation, sur votre début. Faites attention, ne dites pas tout. Mais en tout cas, il y a peut-être des gens qui vont colporter des choses ou qui ont déjà colporté des choses qui peuvent être nuisibles pour votre relation. Hein. Très bien, mais ça résonnera peut-être pas pour tout le monde. Alors que les autres, voilà. Donc, je veux voir là, ce qui va se passer sur les prochaines semaines. Là. On part sur quoi les béliers là? On dirait une série, je trouve. Qu'est-ce qui se passe? Je suis curieuse. On va vers quoi? Alors, on veut savoir. On veut tout savoir, s'il vous plaît. Dans les prochaines semaines, les béliers, leurs autres, comment on évolue? Ah, ça a du mal à parler, mais ça parlera. Merci. Hop, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la carte... le contrat d'âme, la blessure d'abandon. Alors, peut-être que certains, vous allez discuter ensemble hein, et puis mettre les choses carte sur table hein, avec la confiance. Peut-être que ça peut être vous ou votre autre. Hein. Vous allez discuter de choses personnelles qui peuvent troubler... votre couple. Hein. Parce que la blessure d'abandon, c'est vraiment, je cherche mes mots, la blessure d'abandon, c'est vraiment quelque chose de... C'est des blocages qui peuvent être liés à des mauvais souvenirs de relations, des souvenirs d'enfance, hein, des blessures d'abandon. Peut-être que vous ou votre autre, voilà, vous aurez peut-être l'impression que l'un ou l'autre, vous jouez avec les sentiments de l'autre, hein, que l'autre, vous ne le traitez pas
avec l'intérêt et la bienveillance qu'elle mérite, hein. Ça peut être ça. Il y a quelqu'un qui sera fuyant avec cette blessure d'abandon par peur de revivre quelque chose. C'est bizarre, j'ai l'impression que ça vient de vous. N'hésitez pas à me dire, euh, j'ai l'impression que quelqu'un ressent une souffrance dans cette relation liée à des rejets, des peurs de ne pas être en sécurité. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, est-ce que c'est votre autre aussi? C'est très intriguant cette blessure d'abandon. J'en dis pas plus, ça résonnera, mais de toute façon, on a tous besoin de se sentir en sécurité, de ne pas être abandonné pour un oui ou un non dans une relation, de sécurité, de voir loin. Certains, bien sûr, auront des schémas du passé, d'anciennes relations, ou des schémas, peut-être vous avez perdu un parent, des parents qui étaient moins affectueux, voilà, la blessure d'abandon, hein. Voyez comment, ou soit une notion de sécurité. Très bien, je vais prendre un autre oracle pour voir comment vous, les béliers, vous allez vous sentir sur les prochaines semaines. Je vais faire un peu de place. C'est que ça prend de la place, tout ça. Est-ce que vous voyez bien tout? Oui. Voilà, je vais mettre tout ça là. Comme ça, on aura de la place. Hop. Alors, les béliers, comment vont-ils se sentir? Alors, ouais, il y a une notion de jalousie. Alors, jalousie. Alors, est-ce que peut-être la blessure d'abandon peut venir de vous, hein? Peut-être que l'autre s'intéresse à d'autres, ou en tout cas, il n'y a pas de notion de confiance. Je décale un peu, hein. Ça peut être cumulatif ou un à un, n'oubliez pas. Pourquoi vous êtes jaloux? Vous allez être jaloux d'une situation, que votre autre regarde ailleurs, que votre autre, peut-être pour certains, j'ai un message spécifique, mais ne vous donne pas toute l'attention que vous souhaitiez ou que vous voulez mériter. Peut-être que votre autre passe beaucoup de temps avec ses amis, sa propre famille. Vous avez peut-être l'impression d'être abandonné. Donc il y a une petite notion de jalousie, ou soit il y a une triangulaire. Très bien. Alors, comment va se passer le feeling, le ressenti de votre hôte sur les prochaines semaines? Alors, on a la colère. Alors, votre autre, va y avoir de la colère. Alors peut-être est-ce que c'est lié à votre comportement, si vous êtes jaloux, un peu à fleur de peau, l'autre va un peu s'énerver, hein. Ou justement peut-être que votre autre va passer le cap, veut passer le cap avec vous, se jette dans ce précipice, dans cette relation à bras ouverts au fond des plus, vous n'êtes pas aligné avec l'autre. Je sens un déséquilibre, voilà, n'hésitez pas à me dire, je suis curieuse, ou le contexte, hein, vous n'êtes pas obligé de tout mettre, mais c'est intéressant. Alors, je vais tirer quand même une carte pour voir un peu l'énergie avec le tarot de Marseille. On va voir si ça dit quelque chose ou pas. C'est une petite carte bonus en plus pour voir. Alors, le tarot de Marseille, s'il vous plaît, les béliers, dans cette relation ou cette énergie entre eux et leur hôte, qu'est-ce qu'on a? Si ça sort. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite. Ouais. Alors, la carte de l'ermite, on est sur quelqu'un qui veut s'isoler pour réfléchir, pour faire le point. L'ermite fait le point derrière lui, c'est-à-dire, j'ai posé, l'ermite essaye de chercher la connaissance.
On est un peu comme avec cette carte du 10 heures, vous voyez? On a complètement une synchronicité entre le 10 heures. Bon, c'est pas la même symbolique, mais euh, il y a une notion de chercher le savoir, de s'isoler, de laisser le passé derrière, d'avoir besoin de temps. Donc peut-être que vous aurez besoin de temps dans cette relation l'un ou l'autre. Il y a une notion qu'on n'est pas prêt, on s'isole, on a besoin d'un temps de pause pour réfléchir. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas. Et c'est l'énergie qui ressort dans cette guidance, hein. Il y en a certains, il y a une notion que ce qui est derrière l'ermite est encore très présent. Et c'est peut-être ces histoires d'abandon. Certains veulent fonder une famille ou sont pris par leur famille, hein. Il y a aussi cette notion, ça parlera peut-être à certains, mais cette personne est beaucoup pris par sa famille. Vous comprendrez pour qui ça peut comprendre, mais peut-être que l'ermite, il y a une notion, donc je disais, pardon, j'ai fait un petit arrêt. L'ermite, il y a une notion que au vu des événements et aussi des événements passés, du passé, les événements du passé sont encore trop présents et on n'est pas prêt à ouvrir pleinement son cœur, à être capable de s'ouvrir, d'aimer à nouveau ou d'aimer. On n'est pas libre pleinement. Et c'est peut-être lié avec cette blessure d'abandon. Ou en tout cas, vous, si c'est votre autre qui cherche à s'isoler pour réfléchir, vous allez vous sentir abandonné. Ou peut-être c'est l'autre, hein, c'est peut-être vous qui êtes plus dans l'évolution. L'autre a l'énergie de l'ermite ou vous, mais en tout cas, il y a un grand chamboulement. Oh, j'ai envie de tirer une autre carte. Peut-être que ça va pas du tout résonner, mais je suis curieuse. C'est chamboulement, la surprise. Qu'est-ce que c'est? En tout cas, une notion de confiance. Qu'est-ce qu'on a? Ah, je peux pas, c'est pas possible. Regardez, la carte qui tombe, c'est la carte de la bonne nouvelle. Bon, en tout cas, ça va être quelque chose de positif. Quelque chose, le grand chamboulement, hein, un grand bouleversement, ça va être quelque chose de positif qui va arriver dans votre vie ou vos vies avec votre autre. Et notion de surprise, je vous avais dit que pour certains, il y aurait peut-être une grossesse. Regardez, on a ce messager qui claironne là, qui avec sa trompette, avec les oiseaux, qui annonce un triomphe, quelque chose, une bonne nouvelle. Peu importe ce que c'est dans votre vie, ça va arriver. Mais c'est inattendu. Attention, c'est inattendu. On l'a 2 fois. Il y a un grand bouleversement qui arrive et c'est quelque chose que vous n'attendiez pas. Oh là là, si vous avez quelque chose de surprenant qui arrive sur les prochaines semaines, ou qui arrive là, n'hésitez pas à me le dire, je suis très curieuse. En tout cas, la confiance va être retrouvée. Il faut retrouver le chemin de la confiance. Il y a des histoires de rumeurs. Alors, est-ce que justement, il n'y aurait pas une bonne nouvelle dans votre couple? Ça peut être un héritage, vous achetez une voiture, vous avez un enfant, je ne sais pas, voilà, quelque chose qui amène la rumeur, la médisance, des ragots sur vous, ou un mariage. Mais c'est vrai que je dirais pas ça quand même pour tous, hein, parce que pour certains, il y a cette notion, cette ligne-là. C'est vrai que ça peut être une ligne, c'est une guidance générale. Prenez les bridges qui résonnent. Peut-être on n'aura que ça pour certains, ou que ça, ou les deux. D'accord? Ou soit ça peut concerner que une autre ligne d'autres béliers, hein. Ouais, c'est intéressant. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Merci beaucoup, ça fait une interaction. Ou commenter, comme je vous disais, pour savoir si ça résonne. Je suis très curieuse sur cette guidance. Et vous abonner si vous voulez retrouver la guidance ou en avoir d'autres ou des professionnels. Il y en a déjà pour la période de mars. Voilà, à très bientôt les béliers. Merci.